Bonjour, moi c'est Émilie Brigand. Moi, c'est Adeline Gaden. On est toutes les deux journalistes, passionnées entre autres par la psychologie et par la méditation. Et les podcasts. Et les podcasts. Et notre rencontre avec David Sorin, d'abord en tant qu'homme, puis en tant qu'enseignant en méditation, nous a interrogés, scotchés. Le mec est tellement serein, sympa, drôle, humble, ancré. T'es à côté de lui, t'es apaisé, t'as l'impression qu'il te donne de la lumière. T'as l'impression que t'es assise devant la mer. Alors il fallait qu'on le fasse parler pour percer son mystère. Or, on a découvert qu'il partait de très loin. Il était loin d'avoir les meilleures cartes en main. Abandonné par sa mère, puis adopté, mais confronté à la violence dans son nouveau foyer, on s'est dit que ce parcours semé d'embûches et qui pourtant l'a conduit à une si grande sérénité, méritait d'être raconté. Alors aujourd'hui, on est tous les trois fiers de vous proposer Juste assis devant la mer. Dans chaque podcast, Un bout d'histoire, plus un enseignement sur la psychologie bouddhiste et une pratique de méditation guidée. Je souhaite que ça soit inspirant pour vous. c'est si bien dit. Nous nous retrouvons pour le deuxième épisode du podcast Juste assis devant la mer. David Sorin va se confier sur son enfance et son adolescence au sein de sa famille adoptive et ce sera l'occasion de parler ensemble de peur, de colère et aussi de karma. Je m'appelle David Sorin, je suis un cheminant spirituel, je suis aussi thérapeute par la méditation et enseignant en méditation auprès de groupes ou en entreprise. Vous ne portiez pas le même nom à votre naissance, David. Nous en avons d'ailleurs parlé dans l'épisode précédent qui a été consacré à vos premières années de vie. Et nous avons parlé dans ce podcast du fait que l'amour, le fait de se laisser aimer, avec un grand A, a été un puissant antidote à vos souffrances de petit enfant abandonné. Et nous allons aujourd'hui parler d'autres difficultés que vous avez traversées pendant votre jeunesse, car vous nous avez confié que vous avez aussi rencontré à cette période beaucoup de violence. Oui, en effet, pendant mon enfance, d'abord de la violence en moi-même, de la colère, et puis de la violence autour de moi, c'est vrai aussi. Oui. Alors autour de vous, c'est-à-dire dans votre famille adoptive, il y a eu des événements violents, récurrents ? Oui, voilà, c'est vrai que mon père avait un caractère assez explosif, assez violent, et j'ai donc subi tout au long de ma petite enfance, je dirais jusqu'à l'âge de 13-14 ans à peu près, un peu plus, peut-être 16, pas mal de violences physiques. Donc des coups, des coups de ceinture, des coups de poing, des coups de pied, des insultes, de l'humiliation, etc. Oui. Alors il était violent seulement envers vous ou aussi envers d'autres personnes ? Il était violent d'une manière générale, mais comme ça se produit fréquemment, on est plus facilement violent envers les personnes qui sont à notre portée et qui ne peuvent pas se défendre et avec lesquelles on a une vie au quotidien, une vie intime au quotidien. Donc c'est souvent la famille qui prend, ouais, c'est sûr. À l'époque, est-ce que vous avez essayé de lui trouver des excuses ? Vous avez essayé de comprendre ? Ou alors est-ce que vous étiez figé dans les émotions Non, quand j'étais enfant, ça générait beaucoup de colère, de haine même chez moi. Je l'ai longtemps détesté, d'une part, mais d'autre part, il y avait de l'amour quand même. Voilà, la haine et l'amour peuvent se côtoyer, se succéder. Voilà. Elles ne peuvent pas cohabiter au même instant, mais elles peuvent se succéder. Donc voilà, je l'aimais, j'avais besoin de lui, il m'a enseigné beaucoup de choses, il a été présent, il m'a nourri, il m'a logé tout au long de mon enfance, et pour ça je lui en suis très reconnaissant. Je garde beaucoup d'amour pour mon père, et c'est vrai que oui, pendant mon enfance, il y avait une violence parfois extrême qui a généré chez moi beaucoup de colère, de haine. Il a fallu par la suite que j'apprenne à faire avec et que j'apprenne à la dissoudre, à la transformer. C'est donc votre cheminement de méditant qui vous a
aider à prendre de la distance par rapport à cette violence. Voilà, on peut imaginer que beaucoup de personnes, à votre place, garderaient de la rancœur et de la haine tout au long de leur vie. Et on pourrait se dire c'est normal. Oui, en effet, mais c'est vrai que quand j'ai eu le privilège de recevoir des enseignements bouddhistes, j'ai reçu des enseignements sur la colère. La colère dans le bouddhisme est considérée comme une perturbation mentale, qu'on appelle aussi émotion conflictuelle, c'est-à-dire qu'elle nous fait souffrir. La colère, c'est une émotion qui nous agite, qui nous crispe de l'intérieur, qui refuse la réalité telle qu'elle est. Alors on peut débattre longtemps de l'utilité de la colère, mais toujours est-il qu'elle nous rend malheureux intérieurement, c'est-à-dire qu'elle est contraire à notre aspiration la plus profonde, qui est d'être heureux. Donc, quand j'ai découvert ces enseignements sur la colère, j'ai découvert qu'il n'était pas pertinent d'entretenir cette colère contre mon père, et donc j'ai commencé à travailler sur elle. Donc, c'est un véritable travail intérieur. La psychologie bouddhiste nous permet de faire un travail sur nous-mêmes. Et puis, j'ai choisi délibérément, parce qu'on peut choisir, quand on a un peu d'entraînement de l'esprit, c'est le rôle de la méditation. La méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Donc, quand on a un peu d'entraînement de l'esprit, on peut choisir d'abandonner la colère et de privilégier l'amour. Dans le cas de mon père, il est aujourd'hui décédé. Même avant d'être décédé, il n'était plus cet homme violent que j'ai connu autrefois. Autrefois, il a été violent. Mais sur ces vieux jours, il ne l'était plus. Donc cette colère aurait été d'autant plus absurde que son objet était révolu depuis longtemps, n'existait plus depuis longtemps. C'est quand même absurde de se mettre en colère contre une personne qui n'existe plus. Et la seule personne qui en souffre, c'est la personne qui est en colère. Donc voilà, j'ai donc décidé d'abandonner cette colère et j'ai décidé d'aimer mon père. Dans le premier épisode de notre podcast Juste assis devant la mer, nous avons vu comment le sentiment d'abandon s'est inscrit très tôt dans votre ADN. Pensez-vous que ce sentiment, auquel se sont ensuite ajoutés la peur, la colère, est-ce qu'elles ont planté des mauvaises graines en vous, hein? J'aimerais qu'on parle maintenant de ce qu'on appelle le karma. Oui, alors le karma, c'est la loi de causalité, c'est-à-dire la loi des causes et des effets appliqués à l'esprit. La loi de causalité s'applique à tous les phénomènes de l'univers et elle s'applique aussi à l'esprit. On appelle ça le karma, c'est-à-dire que toute action physique, verbale ou mentale laisse une empreinte dans notre continuum mental. Alors il est certain que un enfant qui naît a déjà certains traits de caractère qui ne viennent pas de nulle part. Un enfant qui naît, un enfant qui a quelques mois, on observe déjà qu'il est peut-être ronchon, peut-être joyeux, peut-être gourmand, peut-être peureux, peut-être très sociable ou pas du tout. Ça provient forcément de causes. Rien n'apparaît ex nihilo sans cause. Donc tout dépend du karma. Donc il est certain que mon histoire, comme celle de mon père, comme celle de chacun d'entre nous, dépend de notre karma. Nos sensations elles-mêmes dépendent du passé. J'aime le thé aujourd'hui en dépendance de mon karma, c'est-à-dire en dépendance de causes passées. Une autre personne n'aime pas le thé. Est-ce que cela provient de rien du tout? Est-ce que c'est apparu ex nihilo? Non. Ça provient de causes passées, donc du karma. Tout est karma, en fait. Et alors quand justement des émotions négatives s'invitent dans notre enfance, dans notre adolescence, et qu'elles sont très fortes, hein, on a donc parlé d'abandon, de peur, de colère, est-ce que ces empreintes sont difficiles à retirer, à effacer? Oui, quand on ne dispose pas de méthode adéquate, il est extrêmement difficile
de se libérer de ces émotions négatives. Une émotion négative, c'est une émotion qui nous fait souffrir. Elle a pour fonction de détruire notre bonheur. Et donc, avec des méthodes adéquates, on peut, oui, se libérer de nos émotions conflictuelles. Et qu'est-ce que dit le karma sur la responsabilité individuelle, c'est-à-dire par exemple cette idée qu'on peut provoquer des choses parce que justement on cherche à les éviter ou on en a peur. Qu'est-ce que dit le karma de ça, voilà, de la responsabilité de chacun? C'est vrai que le karma, c'est avant tout une loi naturelle qui touche tous les êtres humains et qui nous enseigne la responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'on peut subir notre karma, donc en souffrir, ou on peut l'utiliser. On peut utiliser les lois du karma pour se libérer. Alors on pourrait distinguer 3 étapes, 3 temps, concernant le passé, le karma passé, c'est-à-dire les souffrances, les traumatismes passés, on a besoin de le purifier, parce que le karma, ça se purifie. L'esprit a une nature pure, et il peut la retrouver, cette nature pure, si on le libère de ses émotions conflictuelles. Donc on peut purifier le karma. Il y a toute une collection de méditations qui ont pour fonction de purifier le karma. On les utilise beaucoup en thérapie par la méditation, bien sûr. Pour le karma présent, c'est-à-dire quand il nous arrive une tuile au quotidien, on peut se libérer du sentiment d'accablement ou du sentiment d'injustice lorsqu'on a conscience que tout était en place karmiquement pour que cela se produise. Pourquoi est-ce que je suis malade aujourd'hui ? Eh bien, parce que tout était en place karmiquement pour que cela se produise. Non pas que quelqu'un m'en veuille ou qu'un mauvais sort m'ait été jeté, mais tous les éléments étaient en place pour que ça se produise. Pareil, si je déprime aujourd'hui, si je me mets en colère aujourd'hui, ou si quelqu'un me fait des reproches, je n'ai pas besoin de me sentir accablé ou de ressentir un sentiment d'injustice. Tous les éléments du karma étaient en place pour que ça se produise. Ça facilite donc l'acceptation patiente. On accepte patiemment ce qui nous arrive aujourd'hui. En ce qui concerne l'avenir, eh bien on sait que nos sensations agréables ou désagréables à venir, autrement dit notre bonheur ou notre malheur à venir, dépendra des causes que nous sommes en train de créer aujourd'hui. Donc, il est pertinent d'essayer de créer des causes qui créeront du bonheur, simplement. Et on les connaît. C'est la patience, c'est l'acceptation patiente, c'est l'effort joyeux, c'est la générosité, l'éthique, avoir une certaine discipline morale, c'est la concentration, c'est la sagesse, c'est l'amour, la bienveillance. Voilà, si on essaie de créer ce genre de causes dans notre vie aujourd'hui, on se donne davantage de chances d'être plus heureux demain. Voilà un peu comment on utilise le karma. C'est simple finalement. Quand vous étiez plus jeune, donc à l'enfance et à l'adolescence, face à la violence de votre père, à quoi est-ce que vous vous raccrochiez ? Parce que vous n'aviez pas encore toutes ces notions bouddhistes, toutes ces notions qui permettent d'apaiser l'esprit. Voilà, je sais que vous étiez dans un environnement plutôt agréable, en Bretagne, près de la mer. Voilà, comment vous arriviez à quand même garder les pieds sur terre malgré cette violence ? Alors cette violence n'était pas omniprésente, c'était pas tous les jours. Mon père était marin-pêcheur et il était souvent absent toute la semaine. D'une certaine manière, mon enfance a été heureuse, puisque j'ai grandi sur une jolie presqu'île en Bretagne qui s'appelle Gavre, à l'entrée de la rade de l'Orient. Et on avait beaucoup de liberté. Les enfants avaient une liberté vraiment extraordinaire. On allait pêcher, on allait à la plage, en revenant de l'école, quelquefois sur l'heure de midi, on faisait toutes sortes de bêtises, on vivait toutes sortes d'aventures. On avait une planche à voile avec des pagaies, puis on partait comme ça sur les îlots environnants. On allait accoster les voiliers, ils nous donnaient des crêpes, par exemple. Et puis, voilà, c'était une enfance d'aventure aussi, de liberté. Et
c'était merveilleux. Voilà, il y a un côté merveilleux vraiment à tout ça. Concernant le karma, c'est vrai que dans le langage courant, on parle de bon karma, de mauvais karma. Est-ce que c'est juste d'en parler comme ça? Est-ce qu'on peut dire que dans votre enfance, vous aviez des éléments qui faisaient que votre karma était bon? Voilà, cet environnement près de la mer, avec une multitude d'aventures possibles, et en même temps des éléments de mauvais karma, avec ces actes de violence de votre père. Oui, d'une certaine manière, on peut parler, oui, de bon karma ou de mauvais karma, mais on peut tout transformer. Alors, il est certain qu'une personne peut naître dans un environnement très favorable, elle peut être riche, elle peut être entourée de personnes bienveillantes, sans avoir rien fait pour ça, et utiliser ces bonnes conditions pour dégénérer, pour devenir quelqu'un de malhonnête et de désagréable. Ça arrive. Ou au contraire, une personne peut naître dans un environnement dans lequel il y a beaucoup d'adversité, et elle va utiliser cette adversité pour grandir spirituellement. Donc tout est transformable. Mais quand on parle de karma, c'est un sujet extrêmement complexe, le karma. Quand on parle de karma, on parle à la fois de la cause substantielle, la cause initiale, on parle des causes environnementales ou causes secondaires, on parle aussi de la potentialité karmique, elle est invisible, les empreintes karmiques, les empreintes psychiques, et puis on parle de l'effet. Tiens, les gens sont méchants avec moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont méchants avec moi. Eh bien, c'est un effet karmique qui dépend de causes passées. Mais les causes, la plupart du temps, nous sont complètement inconnues. Quoi qu'il en soit, on peut toujours transformer le karma, quand on a les méthodes appropriées. Alors justement, à quel moment vous avez pris conscience de ça? Vous avez pris conscience qu'on pouvait agir sur son karma? Il y a à peu près 30 ans, j'ai fait un voyage en Inde et au Népal, au cours duquel j'ai eu le privilège de rencontrer des maîtres bouddhistes, de participer à des retraites. Et là, j'ai découvert la loi du karma. C'est comme si je découvrais les règles du jeu, les règles du jeu de la vie, finalement. Et donc, ça m'a permis d'utiliser les lois du karma pour essayer de purifier mon esprit, essayer de semer de bonnes graines pour un avenir meilleur. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit j'aurais aimé que le petit David connaisse tout ça, j'aurais aimé qu'il sache tout ça pour qu'il souffre moins Non, ça ne m'est jamais venu à l'idée parce que en psychologie bouddhiste, il y a un dispositif qui évite ce genre de pensée discursive inutile, puisque j'aurais aimé, ça n'existe pas. Quand je dis j'aurais aimé, je suis en train de créer une réalité parallèle qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. Donc voilà, inutile de s'encombrer avec ce genre de choses. Profitons des trésors d'enseignement qu'on a pu recevoir, et puis le passé, c'est le passé, quoi. Le passé, on le purifie. On le purifie, le passé. On en tient compte, mais on le purifie. Alors votre témoignage, et puis quand on vous connaît aujourd'hui, on se rend compte que vous êtes une personne résiliente. Comment on parle de cette notion dans la psychologie bouddhiste, la résilience? Est-ce que c'est aussi quelque chose de central? Parce que c'est vrai que dans la psychologie occidentale, c'est un peu comme une baguette magique. Quand on est résilient, on arrive à tout dépasser. Comment on en parle dans le bouddhisme? Alors je ne suis pas très familier avec cette notion de résilience, mais je pense que ça se réfère à la notion bouddhiste de purification. On considère dans le bouddhisme que notre esprit a une nature pure et qu'on peut, à force de purification, nettoyer notre esprit et retrouver cette nature pure. Quand on a un esprit plus pur, eh bien on ressent de la paix intérieure et le bonheur apparaît facilement dans un esprit paisible. C'est un peu ça l'idée. On ressent de la légèreté. De la légèreté, c'est ça. On prend du recul, un peu comme justement un enfant qui va s'amuser à la mer avec ses copains. Un peu d'insouciance. Oui, insouciance, si ça signifie ne pas avoir de soucis, alors oui.
Les soucis en psychologie bouddhiste, on sait comment les traiter. On a des méthodes pour traiter les soucis, pour se libérer des soucis, donc on peut retrouver un esprit insouciant. Oui. Maintenant, ce qui facilite ce que vous appelez la résilience, c'est d'abord un accompagnement, c'est des rencontres, c'est de rencontrer des maîtres, des enseignants, des personnes qui vont nous guider grâce à des méthodes. Et puis, c'est vrai que certaines personnes ont un karma qui va faciliter la résilience, d'autres personnes auront davantage de difficultés. Quoi qu'il en soit, avec les bonnes méthodes et avec le bon accompagnement, tout le monde peut se libérer d'un traumatisme. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de cas désespéré. Tout le monde peut se libérer du passé. Quand vous dites que tout le monde peut purifier son passé, que ça va être plus ou moins difficile selon son karma, qu'est-ce qu'on peut dire à des personnes qui souffrent de maladies psychiatriques? Est-ce que vous avez des expériences dans ce domaine? Alors, dans ma pratique, oui, j'ai l'expérience de personnes qui souffraient de maladies d'ordre psychiatrique, disons, comme la bipolarité ou la schizophrénie, et la méditation les aide beaucoup. D'ailleurs, c'est clairement documenté, il y a des études qui ont été faites là-dessus, et la méditation est utilisée en hôpital psychiatrique. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est simple, que c'est facile, en fonction de l'intensité du trouble mental. Il va falloir un accompagnement long, très sérieux, très professionnel. Voilà, il n'y a pas de baguette magique. Hein. Il faut du temps. Il faut du temps, il faut de la pratique, il faut de la familiarisation avec les pratiques méditatives, il faut recevoir les enseignements et il faut essayer dans sa vie quotidienne de transformer ses attitudes, de transformer ses états d'esprit au quotidien. Ça demande du temps, ça demande du travail. Justement, vous, David, dans votre vie, combien de temps ça vous a pris pour purifier ces difficultés liées à l'abandon, liées à la violence, liées à la colère que ça a généré en vous? Ça a été long aussi? Oui, ça a été long. Difficile de dire combien de temps exactement, puisque ça se fait progressivement. Les colères, les traumatismes s'éteignent progressivement en général. Donc ça prend bien des années, disons. Voilà. Merci David. On va maintenant profiter d'une pratique méditative sur la colère. Et puis je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode avec Émilie Brigand pour la suite de vos aventures, David. Merci. Merci Adeline. Avant de débuter cette méditation sur la colère, nous avons vraiment besoin de comprendre que la colère est un état d'esprit conflictuel, tendu, qui crispe notre esprit et détruit notre bonheur. Donc nous avons vraiment avantage à éliminer la colère de notre esprit. L'antidote que je vais vous proposer dans quelques instants pour cette méditation s'appelle la patience. Je vous propose donc de vous installer dans une posture confortable, le dos bien droit et les pieds à plat sur le sol. Puis laissez nos bras, nos jambes, nos épaules se détendre complètement. Nous pouvons également laisser notre ventre se détendre. Je vous propose de prendre quelques longues et amples respirations en lâchant toutes les pensées sur l'expire.
Dans cet espace paisible, nous pouvons laisser venir à notre esprit la colère qui nous envahit. Nous pouvons peut-être même la ressentir dans notre corps et l'accueillir telle qu'elle est. Cette colère, ce n'est pas nous. Cette colère est juste semblable à un phénomène météo qui traverse notre esprit. Nous pouvons alors commencer à contempler tous les inconvénients de cette colère. Elle agite notre esprit. Elle nuit à nos relations avec les autres. Peut-être même nous empêche-t-elle de dormir ou d'être en paix. Puis intérieurement, nous pouvons répondre aux 3 questions suivantes. Cette colère contribue-t-elle à mon bonheur ? Cette colère contribue-t-elle au bonheur des autres ? Cette colère contribue-t-elle à améliorer la situation ? Ayant ainsi contemplé tous les inconvénients de cet état d'esprit, nous pouvons utiliser le souffle pour l'abandonner, pour lâcher prise. Et sur chaque expiration, nous renonçons à cette vieille stratégie obsolète. Puis, sur chaque inspiration, nous pouvons imaginer que nous respirons une lumière blanche et fraîche qui nous nourrit d'énergie positive et de patience. Nous pouvons même prendre plaisir à ce nouvel état d'esprit positif et tranquille. Enfin, pour terminer, nous pouvons ouvrir notre bon cœur et offrir toute cette paix lumineuse et souriante aux personnes de notre entourage, car eux aussi vont bénéficier de notre nouvel état d'esprit positif. Et nous terminons en remplissant tout l'espace sans limite d'un amour lumineux et souriant. Enfin, tout doucement, à notre rythme, nous pouvons relâcher notre attention et sortir de la pratique.